Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes en Irlande avec vous, Laura Taouchanov, bonjour. Bonjour à tous. À la une de la presse irlandaise. On a un chiffre publié par The Examiner. Plus de 560 écoles sont obligées d'utiliser des préfabriqués et d'autres bâtiments temporaires pour fonctionner. Sur les 3000 établissements que compte le pays, c'est beaucoup et c'est plus qu'en 2022. The Independent donne une explication. Avec l'augmentation soudaine de la population et donc du nombre d'enfants à scolariser, la priorité c'est de pousser les murs pour leur faire une place. Le niveau primaire est particulièrement impacté. Une enquête réalisée au sein de 36 pays de l'OCDE, révélée par l'Irish Times, montre aussi que l'Irlande arrive en dernière place pour son budget dans l'éducation en pourcentage du PIB. Les écoles sont principalement hébergées dans des bâtiments de l'église mal isolés et vétustes. Les associations de parents d'élèves signalent ce problème chaque hiver lorsque les températures chutent. Nous sommes maintenant au Canada avec vous, Alexandre Lepoutre. Les gros titres des journaux canadiens. Eh bien, on parle encore des feux de forêt. Après l'ouest du pays ces dernières semaines, c'est au tour de l'est d'être touché. État d'urgence à Halifax, titre le journal de Montréal. Un incendie incontrôlable fait rage à seulement 30 km de la capitale de la Nouvelle-Écosse. Résultat, plus de 200 maisons détruites et 16 000 personnes ont dû évacuer leur maison dans l'urgence. C'est le chaos, résume un résident au réseau City News. Et vu la dangerosité de la situation, écrit CBC, la province interdit désormais à la population d'aller camper, pêcher ou d'aller se promener dans les bois. Des restrictions qui s'appliquent aussi à l'industrie forestière, contrainte de réduire ses activités. Et selon la presse américaine, dont CNN, la fumée se propage même dans les villes du nord-est des États-Unis. Bref, une saison des feux de forêt unique au Canada par son ampleur et sa précocité. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une de la presse à Buenos Aires. Les soupçons entourant la mort d'une journaliste dans le nord-est du pays, Griselda Blanco, 45 ans, a été retrouvée pendue à son domicile, mais la piste du suicide a immédiatement été écartée par la police, décrit le site d'information Infobae. La victime avait dénoncé publiquement de supposées violences policières et un cas de négligence ayant entraîné la mort d'une patiente dans un hôpital de sa région, ce qui lui avait valu des menaces selon ses proches cités par Infobae. Une commission de journalistes s'est rendue sur place afin de rencontrer les autorités judiciaires, rapporte le journal local El Litoral. Cette commission cherche à suivre l'affaire et les menaces contre la liberté de la presse. L'ex-compagnon de la victime a d'abord été arrêté avant d'être libéré, relaie le journal. Rebondissement dans l'affaire, indique la chaîne de télévision TNE, citant des sources proches du dossier. Le patron d'une discothèque de la région a été arrêté. La journaliste l'aurait dénoncé publiquement pour de supposés actes illégaux liés à la police locale. Merci Flora Genoux, 6h50.